Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans ce nouveau tuto pour vous expliquer comment faire une lollipop. Alors pour commencer, je m'excuse déjà de la luminosité, désolée, c'est l'hiver, je ne vais pas faire autrement. Je vais vous présenter mes fimo comme ceci et on passera au tuto. Alors, je vais vous présenter mes fimo. Donc voici une lollipop. Elle est jaune, noire et bleu turquoise. Donc elle a un boucle d'oreille. J'ai pris qu'une boucle d'oreille. Les autres sont rangées. Ensuite, j'en ai une autre. Bleu clair, bleu foncé et blanche. Voilà. Une autre verte foncée, verte claire et blanche. Une autre jaune, orange et blanche. Ensuite, une autre. Alors elle, il y a du vert, du rouge, du blanc, du violet, du noir. Voilà. Et une autre qui est jaune, orange et noir. Donc voilà. Alors, maintenant nous allons passer au tuto. Alors, pour ce tuto, vous aurez besoin de cure-dents, de pâte fimo Berk. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la pâte fimo quand on se rate ou quand il y a des surplus qu'on ne peut plus utiliser. On les met de côté et ils peuvent nous servir. Ensuite, un clou à œil, si vous voulez l'attacher. Ensuite, de la pâte fimo. Alors moi, je vais utiliser que de la classique. Donc vous pouvez utiliser tant de couleurs que vous voulez. Et enfin voilà, c'est votre choix ça après. Moi, c'est juste moi qui ai décidé. Donc, je vais utiliser de la rouge, pâte fimo rouge, numéro 2. Numéro 2. On ne peut pas le voir parce qu'il est à l'envers. Ensuite, de la pâte fimo chocolat, numéro 77. Et c'est tout. Alors moi, je vais utiliser que ces deux couleurs pour l'instant. Donc voilà. Donc on va passer au tuto. Ah oui, aussi, désolé, j'avais oublié. Une lame, couteau, scalpel, ce que vous avez. Enfin, quelque chose qui coupe. Donc, pour commencer, je vais prendre de la pâte Berk. Là, je prends n'importe quoi, de la pâte Berk. Donc, je vais faire une boule. Hop. Normalement, ça doit ressembler à rien parce qu'il y a un peu toutes les couleurs mélangées. Voilà. Donc voilà, vous avez votre pâte Berk. Vous allez venir faire un boudin. Mais vraiment très petit, très épais. Voilà. Comme ceci. Votre boudin, il ressemble un peu à rien, mais c'est pas grave. Ça, il ressemble un peu à rien. Je parle au niveau des couleurs. Ou sinon, il doit bien être... Ça doit bien être... voilà. Voilà, donc votre petit boudin. Puis, vous allez prendre vos couleurs de fimo. Alors, pour moi, du rouge et du marron. Donc, voilà. Je vais faire une boule de chaque. Donc, une boule de marron. Hop. Une boule de rouge. Je vais venir faire un boudin avec le marron. Alors cette fois, il faut qu'il soit pas trop fin, mais pas épais non plus. Enfin, c'est un peu dur à expliquer. Assez fin quand même, mais pas non plus trop fin. Voilà, comme ceci à peu près.
Vous allez venir faire pareil, mais avec le rouge cette fois. Donc à peu près la même épaisseur. Hein. Parce que si vous en faites un plus gros que l'autre, ça va faire bizarre. À moins que vous vouliez qu'il y ait plus d'une couleur qu'une autre. Mais ça fait pas super. Bref, voilà. Bon après ça, vous pouvez le faire, hein, faire une couleur plus grosse que l'autre, hein, mais bon. Moi je trouve pas ça hyper bien. Après c'est comme vous voulez. C'est votre créativité. Donc voilà, à peu près la même épaisseur. Ensuite, nous allons reprendre notre boudin. Voilà, notre boudin. Et on va placer notre petit boudin marron. On va prendre notre couteau, notre cutter, notre scalpel, enfin ce que vous avez. Et on va venir couper. Ensuite, on met du rouge. On coupe. Alors moi, ce que je fais pour aller plus vite, je vais couper de suite des morceaux à peu près de la même longueur que le boudin. Si ça dépasse un peu, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec le rouge. Hop, hop. Voilà. Et maintenant, je vais venir placer mes boudins. Donc, et je fais bien attention que ce soit bien un marron, un rouge, un marron, un rouge. Si ça dépasse, c'est pas très grave. Vous le laissez dépasser pour l'instant. De toute façon, ça va pas plus nous déranger. Donc, je sais pas si vous voyez bien ce que je fais quand même. Voilà, enfin, j'ai intercalé marron, rouge, marron, rouge. Et je fais ça tout le long. Alors, désolé, je sais, c'est pas très bien à voir. Mais je sais plus comment on fait. J'ai bien dit je sais plus parce qu'avant je savais. Mais là, je sais plus comment on fait pour avancer la vidéo. Donc, du coup, voilà. Je m'excuse. Hein. Je vais un peu l'agrandir. Hop. J'ai de la chance, ça tombe pile. Donc voilà. Ensuite, comme vous voyez, il y a des bords qui dépassent. Et bien, on va venir avec notre cutter découper. Voilà. Normalement, ça nous fait à peu près les choses égales. Donc on voit toujours le bleu hein, quand on le met comme ça. Voilà. Donc mes petits bouts, on va les dégager. Voilà. Et je vais venir rouler. Voilà. Et je roule jusqu'à votre longueur appropriée. Ah, ces couleurs, ça donne hyper bien, je trouve. Voilà. Et je vais venir faire des petits tours comme ça. Tout le long. Et après, je fais ma suite. Tout simplement. Alors moi, je coupe les embouts hein, parce qu'ils sont pas bons. Donc voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, abonnez-vous à ma page. Et si vous a plu, aimez. Comme ça, je vois à peu près. Donc voilà, j'ai tout dit. Et voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis au prochain tuto. Ciao, ciao.